Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau samedi. Ça va être un live un peu particulier. Aujourd'hui, j'ai pris des petites notes pour essayer de rien oublier. Sinon, de toute façon, je trouverai un moyen pour redire ce que je n'ai pas dit. Mais ce live est le dernier live du challenge des défis live. Donc non, je ne suis pas arrivée à 365 jours, on est le 76e jour quand même. Mais j'ai décidé, après mûre réflexion, ça fait un moment que j'y pense, d'arrêter ce challenge. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis arrivée là, quelles sont mes conclusions, etc. Dans un premier temps, je voulais revenir sur le pourquoi j'avais fait ce défi, parce que quand on prend cette décision, quand on prend ce genre de décision dans la vie, on se redemande toujours pourquoi, en fait. C'est un petit peu ce que je vous expliquais dans le live d'hier. Revenir à l'origine, en fait. Pourquoi on s'est lancé dans ce qu'on vit, dans tel objectif, dans tel challenge, dans tel défi, etc. Moi, ça faisait quand même quelques temps que j'étais beaucoup dans une bulle d'introspection où j'avais créé un énorme cocon autour de moi. Donc j'étais dans une énergie très féminine, très yin. Et j'ai ressenti le besoin en début d'année de remettre de l'énergie masculine, de passage à l'action, du yang en fait dans ma vie. Et j'ai surtout eu besoin de me frotter à l'inconfort, de remettre de l'inconfort dans ma vie pour faire grandir en fait ma zone de confort qui s'était vraiment refermée sur moi, on va dire. Et j'avais besoin de me prouver, de faire taire cette petite voix intérieure qui me disait tout un tas de choses. J'en ai parlé plein de fois dans les lives. J'avais besoin de me dépasser en fait. Salut ma Marie. J'avais besoin de me dépasser, de voir mes limites en fait, les limites de mon mental, de travailler mon état d'esprit, de le renforcer, de me prouver que j'étais capable en fait, en gros, de le faire. Donc c'était très énergie masculine en fait, en force, on y va, il y a de la volonté, de la détermination, de la discipline, etc. Et c'est vrai que ça, sur plusieurs choses en fait dans ma vie, je l'ai fait. Notamment avec le sport, etc. Donc cette année, c'est un petit peu sous le signe de l'inconfort, mais du fait de sortir de ma zone de confort. Donc c'était aussi dans ce cadre-là que je m'étais lancée dans ce défi live. Je voulais aussi créer un contenu plus pérenne parce que j'étais un peu frustrée des stories, des partages que je pouvais faire. Salut Élise! Des partages que je pouvais faire en story qui ne restaient que 24 heures ou des partages en post qui, en fait, au final, on les voit pareil un peu pendant 24 heures, un petit peu plus longtemps, mais en fait, il y a tellement de contenu en fait sur les réseaux sociaux que ça reste quand même beaucoup moins. Enfin, c'est de la consommation pure en fait, et c'est très... je ne trouve pas le mot. Ça s'évapore très vite en fait. Et moi j'aimais bien ce concept d'enregistrer ces vidéos pour surtout les mettre donc en replay sur mon compte Insta, mais surtout sur YouTube. Et il y a quand même pas mal de vues finalement sur ma chaîne YouTube finalement de toutes mes précédentes vidéos. Donc voilà pourquoi. Et aussi parce que j'étais pas du tout à l'aise en live avant. C'était un exercice vraiment difficile pour moi. J'avais l'impression que ça me demandait... c'était un énorme challenge pour moi de me lancer dans ce défi, de me montrer tous les jours et de parler, d'avoir un sujet à tenir tous les jours. Et enfin, bien évidemment, c'était aussi pour créer du lien, pour créer un échange que je n'avais pas forcément mis en place jusqu'ici sur mon compte Instagram. Donc de connecter en fait avec les gens qui me suivent et de créer un lien en fait avec les personnes qui me suivaient et une discussion pour développer un petit peu, parce que moi c'est ce que j'aime aussi faire, surtout avec les gens qui m'entourent, avec mes amis, mes proches, etc. J'adore en fait échanger et discuter de tous les sujets de développement personnel que je peux développer. Donc j'attendais ça aussi de ce challenge. Les résultats, après 2 mois et demi en fait, de tous ces lives en fait, on peut dire que j'ai largement dépassé ma zone de confort. Ça, j'en suis très fière. J'avoue que ça m'a demandé, même
que en 2 mois et demi, en 76 lives quand même, de sortir de ma zone de confort à plusieurs reprises, dès le début déjà, pour me confronter voilà, à cet exercice du live, de venir même les jours où j'ai pas du tout envie. Alors c'est surtout difficile le week-end et pendant les vacances ou les choses comme ça, c'était plus difficile de venir. Donc voilà, ça, le contrat, il est complètement rempli. Même si je ne l'ai pas fait pendant un an, je suis très fière en fait d'être sortie de ma zone de confort et de m'être prouvé que j'en étais capable. Et encore une fois, avec le sport, avec les différentes choses que je peux mettre en place dans ma vie depuis tous ces derniers mois, je sais maintenant, j'ai plus besoin de me prouver que je suis capable en fait de me dépasser, de sortir de ma zone de confort et de faire taire cette petite voix qui me faisait penser que je n'en étais pas capable. Donc ça, le contrat, il est check, il est rempli. J'ai découvert aussi que j'étais beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit finalement et que je prends beaucoup plus plaisir finalement de venir sur des formats spontanés comme ça et à l'oral pour développer mes idées. C'est beaucoup plus confortable finalement pour moi que de le faire à l'écrit, dans des stories, etc. Et ça, effectivement, si je n'avais pas fait ce défi, je ne l'aurais jamais compris, je ne l'aurais jamais découvert que c'était quelque chose qui me nourrissait, qui me faisait plaisir finalement de m'exprimer à l'oral, que c'était beaucoup plus simple qu'à l'écrit. Donc ça, c'est une énorme... c'est pas une victoire, c'est l'un des points les plus positifs en tout cas de ce challenge, que je retiens en tout cas de ce challenge. Et puis bah voilà, le passage à l'action, remettre du yang dans ma vie, etc. Ça, c'est check aussi, c'est bon, ça a été rempli en fait. Par contre, d'un autre côté, ce désir en fait de créer du lien, de créer un échange et de connecter n'a pas du tout été rempli, du tout. Et c'est vrai que cet été encore, il y avait quand même des gens qui venaient en live, mais depuis la rentrée, il n'y a quasiment personne. Là, je suis en train de parler toute seule, par exemple. En fait, je me rends compte que, et moi la première, je ne consomme pas tant, jamais d'ailleurs, de live en fait. Je me rends compte que les gens sont très dans la consommation quand ils sont disponibles. En fait, le live en fait ne correspond plus tant que ça en fait à la mode du moment. D'une part parce qu'en fait les gens sont pas forcément disponibles, surtout dans ce format-là en fait de challenge où pour moi c'était important que ce soit spontané et que du coup il n'y ait pas de rendez-vous, mais quand bien même quand j'ai fait des rendez-vous il n'y avait pas plus de personnes en fait. Donc je pense que le format live, en tout cas pour les personnes qui sont abonnées à mon compte, ne convient pas. Et puis c'est vrai que là on est tombé, je trouve, dans une consommation à l'extrême en fait sur les réseaux sociaux où on n'a pas le temps, et c'est pour ça aussi que les Reels ont pris un essor énorme parce que on doit avoir une information, voilà, on prend l'information en 1 minute, on n'a pas plus, 1 minute 30 au max et on passe à autre chose en fait. Du coup en fait dans ce contexte là, ce que j'attendais et ce que je pensais créer avec les lives n'a pas été du tout au rendez-vous. Et c'est vrai que c'est très frustrant finalement, salut Hélène, c'est très frustrant finalement de venir comme ça en live, de prendre sur soi, hein, parce que forcément c'est une contrainte, hein, on va pas se le cacher, ça reste une contrainte. Tout challenge, tout défi, encore une fois, on est dans une énergie très masculine, donc ça reste une contrainte. On est en force en fait, on va à l'encontre en fait de notre petit cocon de confort, on est en force en fait. Donc ça reste une contrainte et forcément il y a un moment où ça... Normalement, je suis de retour. La connexion est mauvaise. Salut Hélène. L'intention première, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est le partage. Quel que soit le format en fait qu'on utilise, que ce soit le live, que ce soit les stories, les posts, etc. Ça nous demande beaucoup de temps, malgré tout, pour créer du contenu. Et on vient partager un bout de nous-mêmes, en fait, sur les réseaux sociaux. Dans une optique de partage en fait, c'est comme dans la vraie vie en fait, quand on parle à quelqu'un on attend un retour, une réaction, quelque chose en fait. Et c'est vrai que moi je n'ai pas réussi à créer ça. Pour quelle raison je ne sais pas, mais en tout cas il n'y a pas en fait ce retour, cet échange que je cherchais, et c'est vrai que
c'est difficile en fait pour l'être humain d'être dans le partage et qu'il n'y ait pas de retour, qu'il n'y ait pas de réponse en fait. Donc quand on est sur les réseaux sociaux, c'est dans cette optique à la base de partage. Mais derrière, pour 100% des personnes qui sont sur les réseaux, on cherche tous à être validés d'une certaine manière, à être validés dans ce qu'on dit, à échanger avec la personne, avec les personnes, avec d'autres personnes, avec d'autres êtres humains, même si on est dans un monde totalement virtuel. Et c'est là en fait que je trouve que les réseaux sociaux peuvent vraiment se transformer en un immense vortex qui peut nous prendre tout ce qu'on a en fait. Toute notre confiance en nous, toute notre estime de nous, etc. Ça peut aller très très vite et on peut vraiment tomber dedans quand il n'y a pas en fait ce retour, quand on donne énormément d'énergie, salut Clémence, et qu'il n'y a pas le retour en fait. Moi aujourd'hui, à ce stade, après 2 mois et demi de ce défi, j'ai vraiment l'impression d'être devenue une machine à transmettre et je donne beaucoup de contenu, beaucoup de ma vision des choses, de mon savoir, de ce que j'ai pu comprendre, apprendre, développer, expérimenter toutes ces dernières années. Et je donne énormément d'énergie à tout ça. Et le retour est infime, voire inexistant en face. Et dans la vie, on ne peut pas tenir quand on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, quand le fait de donner soit de manière complètement déséquilibrée à ce qu'on reçoit. C'est pas possible en fait, on peut pas tenir. Ça nous épuise. En tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression de me vider en fait. Là, à ce stade du défi, ça me vide. Ça me vide de mon énergie, ça me vide de toute ma substance en fait. Et il n'y a pas le retour en fait qui rééquilibre. On ne donne pas en fait pour recevoir en échange. Mais par contre, c'est la vie en fait. C'est la vie, c'est la normalité que quand on donne, le recevoir doit toujours être égal en fait. Il doit y avoir un retour, il doit y avoir cet échange, cette fluidité en fait. On ne peut pas être que dans le don, ça devient épuisant en fait. Ça vous prend en fait tout ce que vous avez. Donc moi, j'en suis arrivée à un stade où de toute façon, en tant qu'entrepreneur, on doit savoir s'adapter. C'est la base de l'entrepreneuriat, vraiment. C'est peut-être la chose la plus importante dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir s'adapter, de savoir changer de trajectoire quand c'est plus OK et de revenir à soi, toujours, de revenir à ce qui est écologique pour soi. Moi, j'ai besoin de faire des choses qui ont du sens dans ma vie. Ce challenge, je sais pourquoi je l'ai fait. Je sais, comme je vous l'ai dit, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, en fait, c'était fluide pour moi, en fait, à la base. J'y allais avec des intentions précises et ça m'a apporté beaucoup de choses, comme je vous ai dit. Mais là, j'arrive à un stade où c'est plus du tout léger, plus du tout fun, en fait, pour moi, de faire ce défi. Et surtout, ça me prend quelque chose, en fait, vraiment. Ça me prend de l'énergie, ça me vide de l'intérieur, ça prend ma confiance, ça joue sur ma confiance en moi, sur mon estime de moi, ça remet en question énormément de choses et c'est plus du tout écologique en fait pour moi de le faire. Je vous avoue que ça fait plusieurs jours que j'y pense et que du coup j'ai dû me lutter un petit peu avec mon ego, un petit peu beaucoup. Parce que si j'écoute mon ego, forcément il me dit tu vas continuer. Parce que l'ego, il est plutôt en mode yang, en mode force. Tu t'es engagé avec toi-même déjà, donc tu vas tenir ton challenge. Et envers les autres, tu te rends compte, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, etc. Donc mon ego s'est un petit peu emballé. On a mis quelques jours à trouver un terrain d'entente tous les deux. Parce que j'avais plusieurs choix. Soit continuer et forcer et complètement m'épuiser jusque peut-être au burn-out, parce que vraiment c'était vers ça que je tendais, ou adapter. J'y ai pensé aussi, garder en fait cette espèce de défi d'1 an, parce qu'en fait on peut le faire comme on veut, hein, c'est un défi avec moi-même à la base, donc ça aurait pu se transformer en autre chose, c'est-à-dire donner toujours du contenu, parce que j'ai tellement de choses à partager que
pas forcément un problème, mais continuer à donner du contenu peut-être plus en post ou peut-être en IGTV ou en story, etc., ça aurait pu en fait se transformer. Mais comme l'exercice que je vous partageais hier, c'était une évidence pour moi quand je me connectais à moi-même en me disant si je continue là, il se passe quoi dans mon corps? C'est complètement contracté à l'intérieur. C'est-à-dire que ça devient très compliqué pour moi en fait. Ça devenait compliqué pour moi de me montrer, de trouver des sujets, c'était plus naturel et en fait l'énergie n'est pas là et le message ne passe plus de la même façon non plus, hein, quand on ne le fait pas avec plaisir, avec joie, de toute façon, même vous ne recevez pas les messages de la même façon. Donc l'intérêt dans la vie, c'est toujours faire les choses avec joie, surtout quand on est à son compte. C'est pas pour retomber dans quelque chose où on se force et on s'oblige à faire quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de faire. Donc quand je me connectais au fait d'arrêter, même si mon ego, mon mental s'emballait complètement, il n'était pas du tout d'accord avec ça, à l'intérieur, c'était tellement léger, c'était tellement une évidence que c'était ça qu'il fallait que je fasse, que j'ai juste eu besoin de quelques jours pour que mon ego redescende un petit peu, se calme un peu et l'accepte aussi. Je pense que j'ai fait le tour sur tout ce que je voulais vous transmettre. Toujours est-il que aujourd'hui, j'ai encore, comme je vous disais, tellement de choses à partager. Et j'adore ça, en fait. Ça, je l'ai vraiment compris et je me remercie d'avoir fait ce défi pour cette raison. Parce que moi, ça m'a réconcilié. Je me suis prouvée à moi-même, parce que souvent, c'est avec soi-même. On a des choses à prouver à nous-mêmes, avant tout. Je me suis prouvée à moi-même que j'avais vraiment beaucoup de choses à partager, que j'ai beaucoup de contenu, que j'ai une expertise à transmettre, mais que aujourd'hui j'ai l'impression en fait de m'adresser qu'à des gens qui vont prendre en fait, qui vont de toute façon consommer, comme on fait quasiment tous sur les réseaux aujourd'hui, on est là pour consommer. Le souci c'est que y a besoin d'un équilibre en fait. Quand c'est notre activité professionnelle, s'il n'y a pas d'équilibre et que les gens ne sont là que pour consommer du gratuit, c'est pas ok. Ça veut dire que nous, il y a quelque chose qui va pas en fait dans notre manière de présenter les choses. C'est-à-dire que moi, ça doit pas être le bon support, ça doit pas être la bonne façon, il y a plein de choses à en comprendre. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus ok pour moi de transmettre tout ce que j'ai à transmettre de manière gratuite comme ça et qu'il n'y ait aucun retour en échange. C'est plus ok. Mais par contre, moi, ça m'a permis de prendre confiance en fait dans ce point-là que j'ai vraiment beaucoup de choses et j'ai très envie de transmettre énormément de choses en fait. J'ai encore tellement de sujets que j'ai envie de partager, mais j'ai envie de partager justement, j'ai envie d'échanger avec des gens. Et ok, c'est pas le bon format, on s'adapte en fait. Ça ne dit rien de moi, ça ne dit rien de vous, ça ne dit rien de personne en fait, ça dit juste que il faut prendre en fait il faut poser les conclusions en fait, c'est juste la vie. La vie me dit que, et je pourrais continuer 1 an avant de prendre conscience de cette conclusion en fait. J'ai décidé de ne pas attendre 1 an en fait. Donc là aujourd'hui je me dis que ces 76 jours m'ont permis d'arriver à cette conclusion beaucoup plus tôt sans complètement m'épuiser. Il y a des choses à réparer, il y a un ego blessé à réparer aussi, mais c'est ok en fait. Encore une fois, il n'y a aucune erreur, il n'y a que des expérimentations et là pour moi c'est une expérience dont je vais me souvenir de manière très positive et je suis vraiment fière de moi d'avoir su dire stop dès maintenant et de pas m'être laissée embarquer par mon ego, par ma fierté mal placée en fait, de dire je me suis engagée dans un défi, je vais jusqu'au bout parce que sinon je suis une merde au final, hein, on va le dire clairement. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça en fait, c'est beaucoup plus complexe et depuis que je suis entrepreneur, je me suis promis à moi-même que je le ferai de manière écologique. C'est extrêmement important pour moi de me sentir bien et que ce soit toujours en accord avec moi, avec mon énergie, avec mon bien-être et surtout connecté à ma joie. Aujourd'hui, ce défi ne me met plus en joie du tout. Donc, je dis stop en fait, c'est aussi simple que ça. Je vous remercie en fait toutes celles et ceux, parce qu'il y a eu quelques hommes qui ont été présents en fait pendant ces 76 jours.
qui m'ont soutenue, qui m'ont envoyé quelques messages. Il y en a eu quand même quelques-uns, heureusement, sinon j'aurais peut-être arrêté avant. Mais en tout cas, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté ce live aussi. Ça veut dire juste la fin de ce défi, c'est-à-dire du contenu tous les jours. Mais encore une fois, j'ai encore plein de choses à partager. Je vais prendre un peu de recul avec Instagram parce que, encore une fois, pour moi, ce réseau-là, il y a encore des choses à... J'ai encore des choses à travailler chez moi en fait pour être complètement à l'aise sur ce réseau-là en fait, parce que pour l'instant, encore une fois, je sens qu'il y a trop ce truc du vortex d'aspiration en fait pour moi et de choses à prouver en fait. Il y a trop d'ego en fait chez moi et chez beaucoup d'autres. On a tous en fait quelque chose à prouver sur ce réseau-là et c'est ce qui me gêne un petit peu. Moi, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul pour ça. Donc, je ne sais pas sous quelle forme je vais continuer mes partages. Je vais me laisser guider et c'est ce que j'adore, c'est de retrouver de la spontanéité dans mes partages parce que ça ne l'était plus du tout spontané. Et j'ai créé un canal Telegram en début de semaine parce que ça fait très longtemps que je voulais créer un canal Telegram et je trouve que ce réseau-là me correspond davantage en ce moment pour des partages spontanés parce que j'ai l'impression d'être dans un cocon, comme si je parlais à mes amis en fait, et ça me correspond vraiment beaucoup plus. Je trouve ça beaucoup plus intimiste et dans la mesure où je m'inspire d'énormément de choses, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de livres, je regarde beaucoup de vidéos, bref, je me nourris et je m'inspire de beaucoup de choses. Et j'ai envie de vous partager ça aussi sur ce support-là parce que je le faisais dans la newsletter avant, mais c'est pareil, le format newsletter, comme je vous disais, je ne suis pas forcément aussi à l'aise à l'écrit qu'à l'oral finalement, donc je trouve que ce sera plus léger pour moi de le continuer à l'oral. Et j'aime bien en fait le faire sur Telegram parce que ça m'évite d'avoir à me montrer à chaque fois. Ça ne veut pas dire que je ne continuerai pas à faire quelques lives ou quelques stories, IGTV, etc. sur Instagram. Mais en tout cas, si vous voulez me rejoindre sur Telegram, je vous mettrai en story, j'en parlerai aussi en story, pour ceux qui sont intéressés, de me rejoindre là-bas. Je vous partagerai plutôt mon quotidien en fait d'entrepreneur, mes inspirations du moment, etc. Et on peut également échanger. Et je trouve que c'est vraiment un support beaucoup plus intimiste qui me correspond davantage. Donc je serais ravie de vous y retrouver pour celles qui sont intéressées. Voilà, Hélène me dit s'écouter et adapter son activité pour se connecter à sa joie, avoir une activité qui nous nourrit de A à Z. Merci à toi Hélène, merci d'avoir été là et c'est exactement ça et je vous encourage tellement et cette expérience elle m'apporte tellement de choses en fait à vous partager aussi dans mon activité de coaching pour les entrepreneurs parce que encore une fois on peut être complètement dépassé par notre ego et s'oublier, encore une fois retomber dans un truc très énergie masculine où on y va en force et où on s'oublie et en fait notre entreprise et notre ego passent avant nous, notre bien-être, notre âme, nos vrais besoins, nos vraies envies et c'est la plus... je vais le dire, c'est la plus grosse connerie qu'on peut faire en fait. C'est tellement bête. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'on peut réussir en tant qu'entrepreneur avec une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus féminine et surtout dans le respect de nous-mêmes, de nos envies, de nos besoins. Et ça demande en permanence en fait se réajuster, se réadapter et se reposer cette question. Est-ce que c'est toujours ok ce que je suis en train de faire aujourd'hui ? Pourquoi je le fais ? Pourquoi j'ai commencé ? Qu'est-ce que j'en ai retiré aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'il y a à changer si toutefois c'est plus ok en fait ? Et c'est ok en fait de se dire ça. C'est ok de se rendre compte que c'est pas qu'on a fait une erreur, c'est juste que ce n'est plus écologique, ce n'est plus ok. Et que si on n'avait pas fait cette expérience, on n'en serait jamais arrivé là. Donc de toute façon, il n'y a aucun échec, il n'y a aucune erreur, il n'y a aucun regret à avoir. C'est une expérience. Et cette expérience, je pensais qu'elle allait durer 1 an. Pour avoir des conclusions, il m'a fallu que 2 mois et demi. Et c'est ok en fait. C'est ok. En 2 mois et demi, j'ai eu mes conclusions. J'ai pris connaissance de ce qui était bon pour moi, ce qui m'avait servi, de ma capacité à dépasser ma zone de confort, à me surpasser, à aller au-delà, à renforcer mon mental, mon état d'esprit, etc. Mais c'est vrai que ce support n'est pas le bon.
c'est tout, c'est la conclusion, la seule conclusion qu'on peut faire, c'est que ce support n'est pas le bon pour moi, ce que j'attendais, c'est-à-dire de l'échange. Je vais chercher à créer de l'échange d'une autre manière. Voilà, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. Merci à tous ceux qui ont regardé les précédents lives. Merci à tous ceux qui les regarderont encore en replay, qui les partageront peut-être. J'espère que ça vous aura apporté des choses intéressantes. Je pense avoir vraiment partagé des choses, alors peut-être pas les 76 jours, mais je pense que vous pouvez trouver vraiment des pépites parmi tout ce que j'ai pu vous partager qui peuvent vous servir dès maintenant dans votre vie. Et je vous souhaite de les exploiter à leur juste valeur, même si c'est du gratuit. Tes lives étaient toujours très pertinents et très intéressants. Merci beaucoup Clémence, ça me touche beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Et oui, repensez, gardez toujours en tête que même si c'est gratuit, on peut changer des choses hyper importantes dans notre vie. Donc je vous souhaite en fait que ça vous ait apporté quelque chose. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère avoir fait le tour de tout. Je vous souhaite une très très belle après-midi. Et je vous dis à bientôt, quelque part ici, sur Telegram, en story, en post, je ne sais pas où. Mais en tout cas, je serai ravie de connecter d'âme à âme avec celles qui le voudront. Parce que j'ai encore plein de choses à apporter et j'ai vraiment, vraiment envie aujourd'hui de connecter profondément en fait, mais d'âme à âme, pas juste en virtuel, pas juste pour consommer comme ça, pas de manière rapide et comme ça. J'ai vraiment envie de créer des vraies connexions et je vais trouver comment le faire. Merci à tous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.